petite anecdote, quand j'avais 18 ans, donc je suis parti de Marseille au boulevard de Strasbourg à Paris pour voir Baba Saleh. Et là, je suis arrivé en retard. Vous savez, les trains, ce n'était pas le TGV d'aujourd'hui. Je rentre dans la maison de Baba Saleh. Il y a une dame qui m'ouvre, je pense que c'était sa femme. Et je lui ai dit, voilà, je viens de Marseille, je suis jeune, je suis un élève de l'Aïchiba, je voudrais voir Baba Saleh qui me donne une beracha. Elle m'a dit, excusez-moi, mais il dort. Il a reçu toute la nuit et il s'est endormi après la prière, il se repose. Alors moi, je ne sais pas, j'ai eu un courage de lui demander, pas un courage, c'est même pas parce qu'il est innocent à 18 ans, je lui ai demandé, est-ce que je peux le voir en train de dormir? Elle m'a autorisé. Et elle m'a ouvert la porte, je regarde Baba Saleh, il y avait un lit à droite, un lit à gauche, et lui, il était par terre, sur une petite couverture, il dormait, recroquevillé, comme ça, avec une couverture sur lui, t'es maigre, très maigre, par les jeûnes et par la tfila, par la prière pour le Ham Israël. D'où il a appris à faire ça? Vous savez, ça m'a marqué énormément jusqu'à aujourd'hui. Et chaque fois je raconte cette histoire, cette anecdote, et le fait de voir Baba Saleh comme ça, en train de dormir, par terre, sur une couverture bien sûr, parce qu'il ne faut pas dormir ni sur la terre, ni sur le marbre. D'après la Kabbalah, c'est pas bon. Il faut mettre toujours une hatzitza, c'est-à-dire un isolement entre le corps et le sol. Ça m'est resté gravé. Mais Rabbi Yaakov Be'asera, c'est lui le maître de tout le monde. C'est son grand-père. Bien sûr que Baba Saleh a appris de lui. Nous, on ne peut pas faire une chose pareille. Si nous, on fait une chose pareille, on va se moquer de nous. Parce qu'on n'est pas à la hauteur. Il faut être un auteur à la hauteur. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puisse Maïmonide, Harambam, Rabbi Moshe Bar Maïmon et Rabbi Yaakov Be'asera soient pour nous Melitze Yosher. Ce sont des avocats qui prieront pour nous, qui plaident pour le Ham Israël, qui guérissent tous les malades d'Israël. Et n'oubliez pas bien sûr d'allumer une veilleuse avec l'huile d'olive, où il y a 2 mèches, 2 petites bougies, hein, de l'huile d'olive quoi. Une pour Harambam et une pour Rabbi Yaakov Be'asera. Et en même temps raconter cette histoire que je vous ai racontée, 2 ou 3 histoires, pour le bienfait du Ham Israël. Tiskou la mitzvot, kol tov.